On parle d'évolution depuis longtemps. Voulez-vous le dire en haut qu'on commence? Alors, on parle et on a parlé d'évolution pendant très longtemps. Puis, l'homme peut sentir des changements lui-même qui lui permettent de sentir une sorte d'évolution. Mais l'homme aussi a besoin de comprendre ce qu'on pourrait appeler la mécanique de l'évolution. Comment ça fonctionne, l'évolution. Pour pouvoir avoir une compréhension plus concrète de ce phénomène-là. Et pour comprendre plus concrètement le phénomène de l'évolution, on est obligé de développer soit des concepts ou de se servir de certains concepts qui sont bons, mais qui ne sont pas suffisamment exploités et développés pour rendre le service qu'ils doivent. Ça marche, là? Et la conférence de ce soir, c'est projette ceci, projette ce but-là. J'ai déjà dit que l'homme est un mystère à lui-même, que l'homme ne connaît pas comment il fonctionne parce que l'homme est à l'intérieur de la matière. Et comme il ne connaît pas et comme il ne comprend pas comment il fonctionne, comment il est construit, il a de la difficulté à réaliser les étapes de l'évolution et à en comprendre les buts, à en comprendre la destinée, à en comprendre les aspects les plus près de lui, de son intérêt personnel. Pour l'homme, l'évolution, c'est très vaste, c'est très abstrait, c'est très philosophique. Et à un certain moment, l'homme doit commencer à être instruit dans les secrets de l'évolution pour qu'il puisse mieux comprendre son mystère. Alors, je vais commencer à développer dans cette direction-là en commençant à expliquer un concept qui est suffisamment valable pour permettre à l'individu, à l'ego, de comprendre un peu comment se fait l'évolution de son esprit au fur et à mesure qu'il se conscientise et qu'il entre dans la conscience supramentale. Et ce concept-là, je l'appelle le concept du périsprit. Le périsprit étant une couche d'énergie qui enveloppe l'ego totalement et qui consolidifie l'ego, qui crée ce qu'on appelle la conscience de l'ego. Cette couche d'énergie, elle est construite de pensées subjectives, elle est construite d'émotions,
Et elle a aussi des aspects plus inférieurs, mais qui ne se rattachent pas à la conscience de l'intelligence. De sorte que on peut dire que le périsprit est cette enveloppe d'énergie qui est faite d'énergie mentale inférieure et d'énergie émotive subjective. Lorsque l'ego entre en contact avec une instruction qui défait les formes et change la vibration de ses corps, il commence à se manifester à l'intérieur du périsprit une vibration nouvelle qui altère le champ d'énergie du corps astral et le champ d'énergie du corps mental inférieur qui sert à l'homme de penser. Et plus l'homme avance dans la conscience universelle, plus cette altération, cette transformation progresse. Et il vient un moment dans la vie de l'homme où la puissance du périsprit, la densité du périsprit, la nature du périsprit change. Et il vient un moment où l'homme n'a plus de périsprit. Comparez un peu le périsprit à l'atmosphère qui existe autour de la Terre et qui empêche et qui protège la Terre contre les rayons cosmiques du Soleil. Et effectivement, la fonction du périsprit, dans un sens, c'est de protéger l'homme contre l'esprit universel. C'est de protéger l'homme contre l'énergie de l'intelligence cosmique. C'est de protéger l'homme contre tout ce qu'il ne comprend pas. C'est de protéger l'homme émotivement et mentalement. C'est la fonction du périsprit. C'est une atmosphère qui existe et qui fait partie de l'ego, qui protège l'ego et qui empêche l'ego de subir des altérations trop rapides de sa conscience mentale inférieure et de sa conscience émotive, qui risqueraient de l'amener à une désintégration de ses corps, à un désajustement de ses corps et éventuellement le mènerait à la folie. Alors le périsprit est extrêmement important dans l'homme, chez l'homme, un peu comme l'atmosphère est extrêmement importante autour de la Terre. Mais de même que l'atmosphère protège la Terre contre les rayons cosmiques du Soleil, de même le périsprit protège l'homme contre l'énergie cosmique de l'intelligence de l'esprit universel. Et alors que le périsprit sert une fonction de protection, une fonction d'enveloppage, aussi empêche-t-il l'homme d'entrer pleinement dans la conscience cosmique. Et lorsque l'homme commence à vivre une transmutation, lorsque l'homme commence à subir l'effet vibratoire d'un esprit qui n'est pas affecté par le périsprit tel que le mien, il se produit dans l'homme des changements qui éventuellement l'amèneront à détruire cette atmosphère autour de l'ego. Cette atmosphère qui protège l'ego émotivement et mentalement et qui amènera éventuellement l'homme à vivre une fusion avec l'énergie de l'intelligence universelle. Dans le phénomène de l'évolution, il y a un phénomène rapide et il y a un phénomène lent. Il y a des gens qui évoluent rapidement, il y a des gens qui évoluent lentement. Et ce qui fait que certaines personnes évoluent plus lentement que d'autres ou plus rapidement que d'autres, c'est qu'ils ont différents périsprits. C'est-à-dire que la densité de leur corps mental et de leur corps émotionnel est différente et elle convient à leur plan de vie. Mais les hommes qui s'acheminent vers la conscience universelle, qui s'acheminent vers l'énergie, les mondes de l'intelligence, qui sont des mondes d'énergie, que l'évolution soit lente ou qu'elle soit rapide, ça n'a pas d'importance. Mais qu'elle se fasse, c'est inévitable. Et dans le processus de transformation du périsprit de l'homme,
il vient un point où le périsprit n'a plus la puissance qu'il avait auparavant. C'est-à-dire qu'il n'a plus la capacité d'envelopper l'ego comme auparavant. Il n'a plus la capacité de protéger l'ego comme auparavant. Et automatiquement, l'ego se sent un peu, au début, perdu. Il se sent incapable de se sécuriser dans l'astral, émotivement. Il se sent incapable de se sécuriser de par les mécanismes de sa nature animale. Et aussi, il se sent incapable de se sécuriser mentalement d'après les connaissances philosophiques de l'humanité, parce qu'il perd petit à petit de l'énergie sur ce plan-là. De sorte que le périsprit devient de moins en moins dense et éventuellement l'ego, l'homme, se sent un peu désorienté, mais en même temps orienté. Désorienté dans ce sens qu'il n'est pas encore suffisamment dans l'esprit parce qu'il y a encore trop en lui de périsprit. La transmutation de l'homme de demain se fera par osmose vibratoire. Osmose vibratoire dans ce sens qu'au fur et à mesure que le périsprit perdra de sa densité, l'énergie de l'intelligence pénétrera cette enveloppe et se logera sur un plan supérieur du périsprit qu'on appelle la conscience ou le plan supramental, le plan où l'intelligence cosmique ou universelle sera en relation ou établie pour créer une relation avec l'homme. Le périsprit, c'est un phénomène de protection et à la fois c'est un phénomène d'involution. C'est un phénomène d'involution parce que c'est un phénomène qui a permis à l'homme, à l'ego, de se servir de tous les royaumes minéral, végétal, animal et humain pour se constituer sur le plan matériel une conscience de vie calculée selon la vibration de son périsprit. De sorte qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, l'ego de l'homme, l'être humain, l'être planétaire, l'être expérimental, ne possède pas de science, ne possède pas de science. Il possède énormément de connaissances, mais cette connaissance fait partie de l'actualisation de son périsprit en relation avec le monde de la matière. De sorte que cette connaissance n'a aucun profit réel pour l'homme qui commence à entrer dans les mondes de l'intelligence. Parce que la connaissance, lorsque l'homme entre dans ces mondes de l'énergie de l'intelligence, est extrêmement fragile, est extrêmement limitée et elle est extrêmement composée de la matière énergétique dont est fait le périsprit, c'est-à-dire l'émotion et la pensée subjective. Lorsque l'homme commence à se conscientiser et qu'il est avancé pas mal dans la conscientisation, l'énergie de l'intelligence commence à disloquer le périsprit. Elle commence à non pas à le détruire, mais à amenuiser son pouvoir. Elle commence à empêcher que cette enveloppe repousse sa lumière. Un peu comme l'atmosphère terrestre peut repousser ou empêcher l'énergie solaire de pénétrer. Et vient un point, selon la densité du périsprit de l'homme, vient un point où le processus d'osmose ou d'osmotisation
est suffisamment avancé pour empêcher que le périsprit puisse retarder la pénétration de cette énergie de l'intelligence. Et quand l'homme est rendu à ce point-là et qu'il commence à sentir ce point-là, c'est à partir de ce moment dans sa vie qu'il sait qu'il ne peut plus retourner en arrière. Mais ça veut dire beaucoup de choses pour l'homme, ne pas pouvoir retourner en arrière. C'est-à-dire que ça veut dire beaucoup de choses pour celui qui comprend ce que ça veut dire. Et ça implique émotivement beaucoup de choses pour celui qui sent cet état. Et ne pas pouvoir retourner en arrière, c'est-à-dire ne plus pouvoir empêcher l'énergie de l'intelligence de pénétrer le périsprit de l'homme, ça veut dire que l'homme commence petit à petit à s'éloigner de son périsprit. C'est-à-dire qu'une distance commence à s'établir entre son périsprit et lui-même. C'est-à-dire qu'une distance commence à s'établir entre la valeur de ses pensées et la valeur de ses émotions, libérant ainsi l'ego et le préparant au bombardement instantané et permanent de l'énergie de l'intelligence. Ce qui éventuellement rend l'ego translucide et le prépare effectivement pour la fusion. Mais l'ego ne peut pas vivre la fusion, ne peut pas subir la fusion tant qu'il ne s'est pas établi en lui cette sensation de distance entre son périsprit et l'esprit. Ou entre son périsprit et l'ego. Il faut que cette barrière du périsprit soit suffisamment diminuée pour que l'énergie de l'intelligence se fasse reconnaître par l'ego, sentir par l'ego, pour qu'elle nourrisse l'homme sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan mental, émotionnel, vital et physique. Et lorsque l'énergie de l'intelligence nourrit l'homme sur ces plans-là, le périsprit n'est plus nécessaire et il devient une coque. C'est-à-dire qu'il devient un ombrage. Et cet ombrage, cette coque, cette enveloppe qui ne sert plus est ce dont est fait le monde astral. Alors, si vous voulez savoir ce dont est fait le monde astral, qu'est-ce que c'est le monde astral, qu'est-ce que c'est le monde de l'imagination astrale, qu'est-ce que c'est le monde du rêve, qu'est-ce que c'est le monde qui vibre depuis des millénaires dans la conscience de l'homme, c'est justement un monde qui est fait de cette énergie que j'appelle l'énergie du périsprit. Et tant que l'énergie du périsprit, que le périsprit n'est plus éliminé, qu'il n'est plus diminué, qu'il n'est plus volatilisé dans l'homme, l'homme est automatiquement attaché à la conscience astrale et automatiquement ne peut pas commencer son voyage dans le temps par le biais de son esprit, c'est-à-dire par le biais de l'énergie pure et simple de son âme. Et l'énergie pure et simple de l'âme de l'homme, c'est l'énergie indifférenciée qui ne sert pas à la construction du périsprit. C'est-à-dire cette énergie de l'âme qui n'a aucune forme, qui n'est aucunement liée au karma de l'homme, qui n'est aucunement liée à la mémoire de l'homme, qui n'est aucunement liée à la mémoire de la planète ou à la mémoire de l'univers local, qui n'est aucunement liée à rien. C'est simplement une énergie universelle, mais qui est totalement libérée de cette coque, de cette prison qui sert au niveau de l'expérience et que j'appelle le périsprit. Alors, il y a une relation entre l'âme et le périsprit de l'homme, et cette relation doit être comprise parce qu'elle a une valeur pragmatique
sur le plan de la compréhension, lorsque l'homme commence à éprouver des changements vibratoires au niveau de son mental ou au niveau de son émotionnel dans la vie. Parce qu'à ce moment-là, l'homme peut, à un certain moment, commencer à sentir la vibration, la présence, l'activité résonante du périsprit dans sa conscience inférieure. Je vous donne un exemple de l'effet ou de l'affectation ou de la présence du périsprit dans la vie de l'homme. Je vous donne un exemple simple. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit Georges, pourrais-tu me prêter 10 piastres? Il y a une petite vibration qui s'installe en vous tout de suite. Cette vibration-là, ça vient du périsprit. Si vous n'aviez pas de périsprit, vous diriez oui ou non tout de suite. Mais vous ne seriez pas sur vos gardes. Il n'y aura pas de garde. Il n'y aura pas de garde à vous. Autrement dit, vous ne prendriez pas une disposition quelconque en vue d'éclaircir la demande par un refus ou par une acceptation. Ce sera un mouvement instantané de votre intelligence, allant dans une direction de refus ou allant dans une direction d'acceptation, mais il n'y aura pas chez vous cette petite retenue, cette petite vibration qui se fait sentir, qui se loge en soi quand quelqu'un nous demande quelque chose. Ça, c'est l'activité du périsprit, et ça fait partie de la mémoire de l'homme, ça fait partie du tempérament de l'homme, ça fait partie du caractère de l'homme, et c'est totalement en dehors de l'intelligence cosmique. Et les hommes vivent toute leur vie, à tous les niveaux, dans tous les domaines de l'activité de l'homme, dans tous les domaines de l'activité sociale, dans tous les domaines où il se fait une décision, où il se prend une décision, les hommes vivent à l'intérieur du périsprit. C'est pour ça qu'on dit que sur la Terre, ce qui contrôle l'involution de l'homme, ce qui contrôle les décisions de l'homme, ce qui contrôle les affaires des hommes, c'est la conscience astrale. Ce n'est pas l'intelligence pure. Mais l'homme ne peut pas détruire son périsprit. Parce que le périsprit fait partie de l'esprit inférieur de l'homme. C'est-à-dire que le périsprit fait partie de la mémoire de l'homme. Et la mémoire de l'homme fait partie des expériences accumulatives de l'ego. Alors, l'ego est obligé de vivre son périsprit. Ce qui détruit le périsprit, c'est la pénétration de l'énergie de l'intelligence. Et lorsque l'homme commence à sentir la destruction du périsprit, il commence au début à se sentir seul, à vivre une sorte de solitude, à avoir l'impression qu'il ne peut pas goûter ou qu'il ne goûte pas de la vie à la juste mesure qu'il devrait. Il y a des aspects de la vie qui lui sont retenus, ainsi de suite. Et ceci doit être vécu, ceci doit être expérimenté, parce que c'est justement cette expérience qui détruit dans l'homme la nature astrale de son périsprit, comme d'autres choses peuvent détruire la nature mentale de son périsprit. C'est ce qui crée chez l'homme la souffrance de l'initiation solaire. Mais lorsque l'homme a dépassé un peu les aspects personnels de l'expérience, les aspects plus grotesques, plus denses du périsprit, et qu'il a commencé à vivre de la nature du périsprit ou de son périsprit, mais d'une nature un peu moins dense, où le périsprit n'a moins d'effet sur sa conscience. À ce moment-là, l'homme commence à vivre dans son esprit. C'est-à-dire qu'il commence à vivre de l'esprit, de la connexion entre l'énergie de l'intelligence et son esprit, qui est simplement l'énergie de l'âme. Parce que l'esprit de l'homme, c'est l'énergie de l'âme, ce n'est pas la coque du périsprit, ce n'est pas la mémoire de l'âme, c'est simplement l'énergie de l'âme, l'esprit de l'homme. Et lorsque l'homme commence à vivre simplement de son esprit, à ce moment-là, il commence à vivre et à être alimenté
par l'énergie de l'intelligence, et c'est l'énergie de l'intelligence qui donne le pouvoir à l'esprit de l'homme, et petit à petit, l'homme commence à pouvoir vivre de l'énergie de son esprit, totalement libre de l'effet du père-esprit sur sa conscience, et petit à petit, l'homme commence à sortir de son corps. Alors, le processus d'extériorisation de l'homme, le processus de dédoublement éthérique de l'homme est un processus qui se fait lentement parce que le père-esprit est très fort et si l'homme vivait ce processus dans un moment qui ne convient pas à une évolution graduelle, l'homme en serait troublé et ne pourrait pas faire l'expérience d'une façon parfaite. De sorte que le phénomène de l'évolution de la 6e race, le phénomène de l'évolution de l'homme nouveau, le phénomène de l'extradition de l'homme, du contexte psychologique, philosophique et émotif de la conscience expérimentale terrestre, se fait dans le temps, dans un temps graduellement amorcé pour convenir à la destruction graduelle de son périsprit. De sorte que l'homme aujourd'hui, qui est suffisamment conscient de l'énergie de l'intelligence qui travaille en lui pour changer la nature de son périsprit, peut commencer à profiter psychologiquement, non pas philosophiquement, mais psychologiquement, de la présence de l'énergie de l'intelligence dans son esprit. Et il peut commencer à sentir un peu l'immortalité. Il peut commencer à la sentir dans ce sens que plus son esprit est libre du périsprit, plus son esprit est attiré, même s'il ne le voit pas, même s'il n'en voit pas encore les contours. Son esprit est petit à petit attiré vers les mondes de l'intelligence, qui sont les mondes de demain. Lorsque l'homme commence à pouvoir sentir que son esprit est attiré par l'ambiance énergétique des mondes de l'intelligence, l'homme commence à se savoir. Il commence à se sentir, il commence à se réaliser dans l'espace-temps. Il commence à réaliser la nature de sa vie, le pourquoi de sa vie et le pourquoi des actions de sa vie. Il commence à ne plus être capable d'être mystifié par les conditions de la vie. Il commence à les comprendre parfaitement, ces conditions, et à en voir graduellement un enlignement qu'il peut percevoir au niveau de l'énergie de l'intelligence, mais qu'il n'est pas encore capable de saisir au niveau du rapport d'information qui doit exister éventuellement entre l'énergie de l'intelligence et son esprit. Autrement dit, il n'est pas encore parfaitement dans le savoir de l'intelligence, mais il commence à être dans la sensibilité de l'intelligence. Et la sensibilité de l'intelligence, elle est proportionnelle à la destruction du périsprit dans l'homme. Elle est le bombardement, elle est le résultat du bombardement de l'intelligence cosmique sur l'esprit de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est la réorganisation atomique de l'énergie de l'âme de l'homme, faite par l'énergie de l'intelligence, c'est-à-dire faite par l'ajusteur de pensée. Mais pour que l'homme commence à sentir, à réaliser, précisément, concrètement, la dissolution de son périsprit, il doit commencer à pouvoir réaliser que tout ce qu'il est émotivement et mentalement, tout ce qui le rattache, tout ce qui donne une valeur émotive et mentale à sa vie, fait partie du conditionnement de son périsprit, et ce conditionnement-là est justement la nature même de sa personnalité qu'il doit un jour perdre pour en arriver à découvrir non pas une vraie personnalité, mais à découvrir un vrai esprit qui, lui, se chargera de créer instantanément la personnalité dont il a besoin pour parcourir le monde matériel ou les espaces invisibles. Autrement dit, dès que l'homme est attaché au niveau d'une valeur quelconque, à des mots, à des pensées, à des concepts philosophiques ou psychologiques, ou qu'il est rattaché à des émotions qui proviennent de sa conscience astrale, cet homme est automatiquement
sous l'effet du périsprit et il ne peut pas commencer à sentir le raffinement de son esprit, c'est-à-dire le rapprochement entre l'intelligence, l'énergie de l'intelligence, non pas l'intelligence, mais l'énergie de l'intelligence et son esprit. Et c'est ce qui crée dans l'homme une sorte d'incapacité d'être totalement centré dans l'intelligence, dans son intelligence. Il n'est pas centré. Il est là ou là ou là, mais il n'est pas centré. Et il faut que l'homme en arrive un jour à être centré, c'est-à-dire à être totalement en dehors de l'effet psychologique du périsprit sur son émotion et sur son mental inférieur, pour pouvoir commencer à sentir ce que j'appelle la centricité du mental de l'homme, la centricité de l'esprit de l'homme, la centricité du pouvoir de l'énergie de l'homme. Alors, le périsprit est une condition énergétique qui crée la condition planétaire de l'homme et qui emprisonne l'homme dans cette condition planétaire. Et tant que les hommes n'auront pas compris la nécessité éventuelle de reconnaître la dissolution en eux de toute valeur humaine concernant l'émotion et la pensée, ils seront encore sous l'emprise du périsprit. Autrement dit, je vous donne une règle de mesure. Cigarette? Ah, non, une cigarette. Merci. Dans les années qui viennent, l'homme aura besoin de règles de mesure. C'est-à-dire que l'homme aura besoin de pouvoir mesurer la distance qui existe entre lui-même, c'est-à-dire son énergie pure, et le périsprit. C'est pour ça que le matériel que je donne dans les conférences, jusqu'au moment où je cesserai de faire des conférences publiques ou des conférences comme celle-ci, dans ce matériel, dans cette mémoire, seront tous les points de référence nécessaires à l'homme pour qu'il puisse, à un certain moment, voir, sentir, préconiser où il en est rendu. Et la raison pour laquelle cette mémoire sera importante, c'est parce que l'homme ne sera pas encore suffisamment dans l'intelligence, ne sera pas suffisamment bombardé par l'énergie de l'intelligence au niveau de son esprit pour pouvoir lui-même se programmer, pour pouvoir lui-même s'informer et pour pouvoir lui-même comprendre ce qu'il sent, parce que tant que l'homme ne sera pas en fusion, le seul niveau de conscientisation qu'il connaîtra sur la planète Terre sera le niveau de la conscience cosmique de la sensibilité et non le niveau de la conscience cosmique du savoir. Il y a une différence entre la sensibilité et le savoir. Le savoir n'appartient pas à l'homme, le savoir n'appartient pas à l'ego. Le savoir fait partie de l'énergie de l'intelligence. Le savoir est totalement libre du périsprit. Tandis que la sensibilité peut permettre qu'il y ait du périsprit dans l'homme, mais elle est suffisamment grande pour qu'il y ait osmose entre le périsprit et l'énergie de l'intelligence, et c'est ce qui permet à l'homme de commencer à sentir un peu ce qu'il sait intérieurement, mais c'est dans des étapes ultérieures de son évolution, parce qu'il n'est pas encore suffisamment en dehors de son périsprit. Qu'est-ce que c'est savoir? Savoir, c'est être capable, au niveau de l'esprit, de se déplacer dans les espaces, dans l'espace des mondes de l'énergie de l'intelligence. Il n'y a aucune limite au savoir de l'homme lorsqu'il est capable, à un certain moment, de se libérer de son périsprit. Ce qui empêche l'homme de savoir, c'est qu'il n'est pas libre de son périsprit. Mais l'homme a tout de même une sensibilité qui lui permet de comprendre et de percevoir ce qu'il sait très loin dans le temps, c'est-à-dire dans le temps de son propre esprit, qu'il n'a pas connu encore parce que son périsprit est encore trop actif. Alors, c'est pour ça que ces conférences, cette mémoire que je mets à la disposition des gens servira plus tard de mesure pour qu'ils puissent reconnaître où ils en sont rendus vis-à-vis l'exploitation par l'énergie de l'intelligence de ce champ de force qui est le périsprit. Et à ce moment-là, les gens pourront
se reconnaître un peu plus et avancer un peu plus calmement vers la dissolution totale de ce champ de force. Plus l'homme est libre de son périsprit, plus il n'a plus besoin de personne. Plus il n'a plus besoin de l'homme, plus il sait ce qu'il a à faire et plus il sait ce qu'il doit faire. Et à partir de ce moment-là, il n'appartient plus à la cinquième race humaine parce que son intelligence est trop en avant, est trop au-delà de toutes les conditions que puisse lui imposer une société contemporaine. Alors l'homme est un agent libre et il fonctionne en relation avec cette intelligence. Mais le périsprit dans l'homme est tellement fort, il est tellement puissant que seul le temps peut amener, créer sa désintégration. Et c'est pourquoi les hommes ne vivront pas la fusion instantanément, ils la vivront petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais les hommes sauront reconnaître l'influence du périsprit sur leur comportement psychologique, mental et émotif. Et je vous donne une règle de mesure qui est juste pour découvrir où le périsprit affecte l'énergie de l'intelligence. Et cette règle de mesure, elle a deux aspects, deux facettes. Une facette que l'homme doit apprendre à reconnaître et une autre facette qu'un jour il pourra reconnaître. La première facette, c'est le discernement et la deuxième facette, c'est le mensonge. Lorsque l'intelligence bombarde le périsprit de l'homme, il se produit chez lui ce qu'on appelle un état de psychisme, un état de perception intérieure ou un état de perception extrasensorielle. Mais il se produit une altération de sa conscience. Et l'homme étant incapable encore de parfaitement comprendre l'énergie de l'esprit, l'aperçoit par réflexion. Et c'est là qu'il fait une erreur. Parce qu'en percevant l'énergie de l'esprit par réflexion et ayant encore un périsprit extrêmement dense, l'énergie de l'esprit, au lieu de se bien canaliser vers l'ego, elle se canalise imparfaitement et elle engendre dans la mentale de l'homme ou dans les motifs de l'homme des courants d'énergie qui créent chez l'individu qui n'est pas suffisamment dans le discernement des activités qui ne conviennent pas à son bien-être personnel. Et pour engendrer pour empêcher le mal de cette possibilité, pour empêcher le danger de cette possibilité, j'ai dit à l'homme, apprenez à ne pas croire afin de développer le discernement. Le deuxième aspect, qui est le mensonge, fait partie encore de la même mécanique, le mensonge étant cette incapacité à l'intelligence de parfaitement réfléchir ce qu'elle veut dans l'homme parce que le périsprit est trop dense. Mais il est plus facile à l'homme de ne pas être truqué par le mensonge que par ce qu'il appelle la vérité. La vérité, c'est plus dangereux que le mensonge. Parce que le mensonge, c'est évident. La vérité, ça ne l'est pas. Et à cause de la nature du périsprit de l'homme, la vérité, c'est plus plaisant que le mensonge. Et pourtant, la vérité, c'est plus dangereux que le mensonge. Mais l'homme comprendra que la vérité est plus dangereuse que le mensonge seulement quand il sera dans le discernement. Et tant qu'il ne sera pas dans le discernement, l'homme ira vers la vérité et c'est là qu'il se fera prendre les culottes à terre. La vérité, c'est plus dangereux que le mensonge. Parce que la vérité, c'est pas évident. On dit on cache la vérité, on dit jamais on cache le mensonge.
Hein? Pas le mensonge qu'on cache, c'est la vérité qu'on cache. Quand les hommes comprendront ça, ils commenceront à comprendre autre chose. Ils commenceront à être un petit peu plus intelligents, c'est-à-dire que l'énergie de l'intelligence aura percé l'enveloppe du périsprit. Qu'est-ce que c'est que de la conscience? On parle de conscience, puis de conscience, puis de conscience. Qu'est-ce que c'est de la conscience? La conscience, c'est un mécanisme de réflexion pur et simple. Cherchez pas plus loin que ça. La conscience, c'est de la réflexion. Maintenant, il y a de la conscience inconsciente et il y a de la conscience consciente. Il y a de la conscience ignorante et de la conscience intelligente. La différence entre les deux, c'est celle-ci. C'est que là où il y a de la conscience inconsciente, c'est que le processus de réflexion se fait entre l'ego et l'intérieur du périsprit. Tout est à l'intérieur du périsprit. Autrement dit, toute réflexion, le mécanisme de l'énergie dans l'homme se réfléchit constamment à l'intérieur du périsprit, selon les lois de l'intellect et selon les lois de l'émotion. C'est ça, de l'inconscience. Et c'est ce que l'on retrouve dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est de la conscience? C'est le commencement, c'est le début d'une réflexion qui se fait non pas seulement à l'intérieur du périsprit, mais un peu entre l'ego et l'extérieur, c'est-à-dire entre l'ego et les mondes de l'intelligence ou les mondes de l'énergie de l'intelligence. Et au début, l'homme conscientisé, qui se conscientise, a encore beaucoup d'inconscience en lui. Ça, c'est parce qu'il y a plus de réflexion à l'intérieur du périsprit qu'entre lui et l'extérieur de cette enveloppe qu'on appelle le vaste réseau universel de la conscience cosmique. Autrement dit, pour qu'il y ait réflexion parfaite entre l'ego, pour que l'ego soit translucide parfaitement, pour que l'ego soit complètement conscient, il faut que la réflexion se fasse entre lui et l'extérieur et qu'il n'y ait pas de périsprit pour prendre un peu de cette énergie. C'est le mécanisme des miroirs. Alors, vous avez l'ego, vous avez l'enveloppe autour de l'ego qui est un miroir extraordinaire fait dépenser les émotions, et vous avez le vaste médium universel de l'intelligence cosmique. Et l'ego, la réflexion se fait entre l'ego et le miroir intérieur, au lieu qu'elle se fasse entre l'ego et cette vaste réserve d'énergie qu'on appelle l'Aleph ou les Alephs, ou qu'on appelle la Trinité, ou qu'on appelle les mondes de la lumière. Alors, l'ego, un jour, doit en arriver à vivre de la réflexion qui est infinie, au lieu de vivre d'une réflexion qui est finie. Et toute réflexion qui est finie fait plaisir à l'ego. Toute réflexion infinie élève l'intelligence et l'énergie de l'esprit de l'ego. C'est pour ça que lorsque l'ego sera dans la conscience cosmique, il ne sentira plus son égocentricité. Il sera simplement dans le jeu de réflexion, c'est-à-dire dans le mouvement de l'énergie entre lui et cette immense réserve qu'on appelle les champs universels de la conscience universelle. Et c'est là qu'on dira que l'ego est intelligent, qu'il est dans l'intelligence, qu'il est nourri par l'intelligence. Et cette enveloppe qui est entre lui et cette réserve d'énergie infinie ne sera plus là pour troubler la réflexion. J'ai-tu déjà fumé une cigarette? Oui. Sacrément. La fois, je fume de la pipe, je la mange avec. L'ego possède à la fin du 20e siècle des moyens extraordinaires pour s'extraire, une fois pour toutes, de la condition humaine. Il possède des moyens extraordinaires pour s'extraire une fois pour toutes du pouvoir du périsprit, c'est-à-dire du pouvoir de la mémoire de l'âme sur lui. Il possède d'une façon extraordinaire la science dont il a de besoin pour finement analyser
les rapports étroits qui doivent exister entre lui et la conscience universelle. Et une capacité aussi de voir jusqu'à quel point le périsprit a une influence sur le développement de sa conscience, c'est-à-dire sur le développement de ce mécanisme de réflexion qui doit passer de lui, qui est le centre focal, vers l'extérieur, qui est le centre infini, où la focalisation est importante parce que cette énergie doit être focalisée. Cette énergie doit passer par l'ego pour qu'il y ait éventuellement sur la Terre et dans les siècles futurs des civilisations qui coïncident avec le plan universel de l'évolution et de la création de l'homme. Mais tant que l'ego sera prisonnier de ce périsprit et qu'il ne pourra pas être suffisamment fort dans son mental et dans son émotivité pour absorber l'énergie de l'intelligence, il sera prisonnier de ce mur, de cette enveloppe. Et s'il est prisonnier de cette enveloppe trop longtemps, c'est-à-dire que s'il est prisonnier de cette enveloppe pendant des années et qu'il n'en arrive pas éventuellement à pouvoir vivre avec une enveloppe totalement transpercée, cet ego-là sera voué automatiquement à la mort du corps matériel. Parce que la différence entre le mortel et l'immortel, c'est justement ceci, c'est que l'immortel n'est pas nourri par le périsprit, il est nourri par l'énergie qui est en dehors, qui est dans le médium vide et plein de l'univers central. Tandis que le mortel est nourri par le périsprit, il est nourri par les alliances qui existent entre ces couches et l'âme, et automatiquement il est voué au monde de la mort. L'homme de demain, l'homme qui demain sera obligé et pourra, à cause justement de cette transmutation, effectuer un passage naturel du stage de l'ego au stage de l'énergie de l'intelligence, ne pourra plus reconnaître les mondes de la mort, et c'est pourquoi il pourra sortir complètement à l'extérieur de ces mondes-là. Mais lorsqu'un homme a un périsprit et qu'il meurt,